Il est 20 h. Bonsoir. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Après le discours du président Mamadi Doumbouya à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, les réactions se multiplient en Guinée. Notre rédaction a rencontré quelques citoyens. Vous les entendrez dans cette édition d'information. Et puis, des militants du RPG ont manifesté devant l'ambassade des États-Unis en Guinée et le ministère des Affaires étrangères pendant que le président de la transition tenait son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York ce jeudi. Un mouvement de colère a éclaté tout ce vendredi à Kobaya, en banlieue de Conakry. Des vendeuses du marché situé dans ce quartier sont descendues dans la rue pour protester contre leur déguerpissement. Les détails, c'est dans ce 20 h. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. À la une de l'actualité, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a évoqué les raisons des multiples coups d'État enregistrés en Afrique ces derniers temps. Selon lui, je cite, le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes pour renverser un régime, mais c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. Fin de citation. Nous vous proposons d'écouter un extrait de son discours au 78e sommet des Nations Unies. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putschs militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Dans le même sillage, pendant que Mamadi Doumbouya tenait son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, ce jeudi, des militants de l'ancien parti au pouvoir étaient aussi devant l'ambassade des États-Unis en Guinée et le ministère des Affaires étrangères. Ces derniers dénoncent les conditions de vie précaires du jamais vu depuis le 5 septembre et demandent le retour d'Alpha Condé et la libération des anciens dignitaires en prison. Amara Bangoua décrypte les images de nos confrères de Reflet Guinée. C'est un sitting qui s'est tenu quelques heures avant la prise de parole du chef de la junte à l'Assemblée générale des Nations unies. Ces militants de l'ancien parti au pouvoir ne réclament pas que le retour de l'ancien président. Comme on peut le voir, ils défendent aussi l'unité dans l'action de Cellou Dalein Diallo et d'Alpha Condé pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce ministère qui représente aujourd'hui presque toute la République de Guinée. C'est pour cela que nous sommes venus ici pour demander, pour montrer devant là où notre pays, la plupart des pays est représenté dans notre pays, nous sommes venus pour montrer à la face du monde que notre pays, aujourd'hui, nous ne sommes pas contents du tout de la gestion catastrophique aujourd'hui des putschistes illégitimes et illégaux. Le président Alpha Condé, renversé il y a 2 ans, ces femmes militantes disent traverser un moment difficile depuis le 5 septembre 2021. On veut le retour
Alpha Condé, nous les femmes, on est fatiguées. C'est Alpha Condé qui nous aide à réaliser nos projets. Donc, on veut le retour d'Alpha Condé. Nous voulons le retour de notre président parce que nous souffrons. Tout est devenu cher. Nos enfants ne vont pas à l'école. Nous n'avons rien. Les lendemains qui ont suivi le coup d'État ont été sombres pour plusieurs anciens dignitaires, dont le chef du gouvernement et ses cadres, aujourd'hui à la maison centrale de Conakry. C'est pourquoi ces militants demandent leur libération. Et puis, les forces vives de Guinée basées aux États-Unis ont manifesté leur mécontentement ce jeudi lors du passage du président de la transition guinéenne à la tribune des Nations Unies. Ils se sont fait entendre à travers une manifestation. Au cours de ce mouvement, les manifestants ont dénoncé les violences meurtrières et des engagements non respectés. À Conakry, ce vendredi, des acteurs politiques ont largement débattu ce sujet. Si certains ont apprécié cette manifestation, d'autres par contre regrettent la situation. Mama Issa Tatawel Kamara et Amara Bangoura, suivez. Sur ces images amateurs, les forces vives de Guinée basées aux États-Unis expriment leur ras-le-bol contre l'actuel président guinéen. Sur des banderoles, il est mentionné « Tous pour le retour d'Alpha Condé ». Ces jeunes venus de plusieurs coins de l'Amérique du Nord étaient massivement mobilisés autour du siège des Nations Unies pour dénoncer les violences meurtrières contre les Guinéens. Mamadi Onivogui est l'un des membres des forces vives de Guinée. Pour lui, cette manifestation vient à point nommé. Les manifestations étaient prévues aux États-Unis et nous avons tout planifié. Et tout a bien marché, c'est parce qu'ici en Guinée, c'est parce que c'est le fait de tirer à balles réelles. Sinon, on va le démontrer par A plus B. Même la préfecture où il vient là, il n'est pas aimé. En sincérité, un putschiste, si tu veux te faire aimer, il faut respecter tes engagements. La honte qu'il a eue aux États-Unis devrait lui donner de bonnes leçons. Sinon, il risque de sortir par la très petite porte, plus qu'Alpha Condé. Du siège des Nations Unies jusqu'à l'hôtel où loge le président Mamadi Doumbouya, partout les manifestants ont manifesté leur colère. Malgré que la manifestation est un droit pour tout citoyen, le président du parti ADC BOK constate avec regret cette protestation organisée par les forces vives de Guinée basées en Amérique du Nord. Bon, c'est un droit pour eux de manifester, mais ça ne valait pas le coup, dans la mesure où le président est venu sous l'invitation des Nations Unies et qui devait présenter un discours de politique générale de la gestion de la transition en Guinée et des problèmes liés aux problèmes guinéens et surtout de l'Afrique. Malheureusement, on a constaté avec regret ces désagréments survenus entre les pros et les contre-manifestants. Donc cela a entraîné une mauvaise image de la Guinée aux yeux des Nations Unies, chose que nous avons regrettée. Vous avez vu la dame qui a agressé les jeunes a été arrêtée sur place. Donc c'est pour dire qu'aux États-Unis, ce n'est pas la Guinée. Là-bas, on n'interdit pas les manifestations. Ici, ceux qui ont manifesté, moi je dis, je ne suis pas pour. Ces manifestants demandent le respect des engagements des putschistes le 5 septembre 2021, l'organisation d'un dialogue sincère, garantir la transparence dans la gestion de la transition et mettre fin aux tueries ciblées de la jeunesse guinéenne. C'est un discours très panafricaniste qu'a tenu le colonel Mamadi Doumbouya lors de son passage à la tribune des Nations Unies. Le président de la transition guinéenne a remis en cause le modèle de gouvernance imposé aux dirigeants africains par les Occidentaux. Ce discours est très bien apprécié par le secrétaire général par intérim du PDG RDA, Oyebe Avogui. Reportage, Mamadou. L'élan panafricain du discours tenu par le colonel Mamadi Doumbouya à la 78e Assemblée générale de l'ONU est vivement apprécié au sein du Parti démocratique de Guinée pour le Rassemblement démocratique africain PDG-RDA. Le secrétaire général par intérim Oyebe Avogui trouve dans ce passage l'idéologie prônée par Feu Ahmed Sékou Touré dans la politique de non-alignement. Et de ce point de vue, si le colonel Mamadi Doumbouya réaffirme cette position historique qui est pour nous le non-alignement, tout en rappelant qu'on n'est ni pro ni anti-français, qu'on n'est ni pro ni anti-américain, qu'on n'est ni pro ni anti-russe, ni pro ni anti-chinois, que nous sommes simplement pro-africains, ça nous rassure.
Parce qu'aujourd'hui, le salut de l'Afrique viendra effectivement de l'option panafricaine qui reste et demeure la seule option valable et viable. Et c'est pourquoi nous avons salué cet aspect du discours. L'autre pan du discours du président de la transition guinéenne, c'est la dénonciation du modèle de gouvernance imposé à l'Afrique par les puissances occidentales. À ce niveau également, le secrétaire général par intérim du PDG-RDA salue la vision du colonel Mamadi Doumbouya. Et nous disons encore une fois au CNRD, au colonel Mamadi Doumbouya, qu'il n'y a pas plus modèle, qu'il n'y a pas plus original, authentique que le modèle que le PDG a prôné en Guinée. Il n'y a pas plus authentique et original que ce que le président Ahmed Sékou Touré a prôné et valorisé en République de Guinée. Le modèle participatif, le modèle populaire, le modèle démocratique qui fait du peuple sujet et acteur du processus de développement. Le discours tenu par le colonel Mamadi Doumbouya à l'ONU réconforte les panafricains sur le futur destin du continent. De la transition, colonel Mamadi Doumbouya a tenu son discours très attendu ce jeudi à la tribune des Nations Unies à New York, aux États-Unis d'Amérique. À cette occasion, le chef suprême des armées guinéennes a touché plusieurs points, dont entre autres les coups d'État, la violation de la démocratie. Ce discours est diversement apprécié par certains citoyens. Suivez ce reportage de nos reporters Aïssata Kourouma et Aïcha Kamara. À l'occasion de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, le colonel Mamadi Doumbouya s'est exprimé à la tribune de l'ONU ce jeudi. Durant une dizaine de minutes, il a accentué son discours sur les raisons des coups d'État qui frappent l'Afrique francophone. Un discours panafricain selon certains citoyens que nous avons rencontrés dans les rues de Conakry. Le discours que son Excellence le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, a tenu un bon discours hier à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. C'est un discours vraiment d'africanisme, un discours qui donne la fierté à la jeunesse africaine d'être fière. C'est un discours purement panafricaniste, donc du point de vue enjeu géographie politique. Donc le monsieur hier, il a tenu un discours vraiment du père fondateur de la nation guinéenne, le président Sékou Touré. Il s'est attaqué à la démocratie importée de l'Occident, qui selon lui est inadaptée aux réalités africaines. Si certaines personnes apprécient ce discours, pour d'autres, c'est tout le contraire. De façon globale, je pense que le discours il était un peu caustique à l'encontre de la communauté internationale. Je pense qu'on a besoin plutôt d'aplanir les positions, de chercher à tirer profit en fonction de la situation qui se présente. Donc c'est un discours qui m'a laissé un peu perplexe. C'est très important de toucher aussi le point de vue de l'élection présidentielle parce que c'est la transition. Nous disons que la transition ne prend pas beaucoup de temps dans le pays, surtout c'est le régime aussi que nous allons regarder ça. Dans son discours, le colonel Mamadi Doumbouya ne s'est pratiquement pas prononcé sur le processus de la transition en cours dans le pays, ce qui plane le doute chez beaucoup d'observateurs. Je vous disais en titre, les femmes du marché situé au Carrefour Kobaya sont en colère contre les autorités qui ont rayé ce marché dans cette localité. Très tôt dans la matinée de ce vendredi 22 septembre, les forces de l'ordre ont débarqué dans ce marché et ont dégagé toutes les tables et stands installés par les commerçants. Très en colère, les femmes ont barricadé la circulation avec des bois et des ordures sur la route. Ansoubaï Lobalé. Le déguerpissement a touché tout le marché de Kobaya dans la commune de Ratoma. En colère, les femmes vendeuses ne comptent pas quitter les lieux. Elles ont érigé des barricades sur la chaussée pour empêcher la circulation routière. Les débris des tables vandalisées ont été déversés sur le goudron par les manifestantes. Nous tous, on est des Guinéens. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous laisser au marché ici. Là. Sans le marché, il n'y a pas de vie. Sans le marché, il n'y a pas la santé.
Donc on demande le gouvernement de nous aider, de nous laisser le marché Kobaya ici, tranquille, marché Kobaya ici. Cette opération de déguerpissement consiste à libérer les emprises de la route. Face aux forces de sécurité, les manifestants ne reculent pas, avec l'appui de certains jeunes de la localité qui ont lancé des pierres sur les policiers et gendarmes déployés sur le terrain, qui à leur tour ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Les femmes se sont senties renforcées dans leur manifestation. Leur inquiétude désormais, comment faire face à la rentrée scolaire qui approche à grands pas. Ils sont venus nous déguerpir d'un seul coup. Pourtant, c'est ici qu'on connaît. Comment nous allons faire face aux dépenses scolaires de nos enfants pour qu'ils puissent étudier? Et si un enfant ne va pas à l'école, celui-ci va forcément devenir un bandit. C'est ce que nous ne voulons pas. Donc nous sommes là aujourd'hui. Ils n'ont qu'à nous tuer. À cause de cette manifestation occasionnée par le déguerpissement, la circulation routière a momentanément été perturbée sur le tronçon Kobaya-Lambaye ce vendredi matin. Autre facette de l'actualité, cela fait 18 mois que l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et ses co-accusés Mohamed Diané et Oye Guilavogui sont détenus à la maison centrale de Conakry. Une situation que dénoncent certains membres de la société civile guinéenne. Pour le responsable à l'organisation du Front National de défense de la Constitution, ces derniers sont détenus à la maison centrale en violation de toutes les procédures légales établies en la matière. Mayambo Ibari. Poursuivi par la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, pour un chapelet d'accusations, Ibrahima Kassory Fofana, Mohamed Diané et Oye Guilavogui sont depuis 18 mois détenus à la maison centrale de Conakry. Une détention que dénonce le responsable à l'organisation du FNDC. Pour Alseini Farinta Kamara, la situation de ces anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé est inacceptable. Depuis au moins 18 mois, l'ancien Premier ministre et ses co-accusés sont maintenus en prison en violation de toutes les procédures légales et judiciaires établies en la matière. Et ça, c'est regrettable, c'est inadmissible, inconcevable et inacceptable, puisque le délai de détention provisoire est dépassé largement. Et ils n'ont pas encore bénéficié d'un procès juste et équitable, conformément au texte de loi de notre pays. Il dénonce par ailleurs l'instrumentalisation de la CRIEF qui pour lui n'a aucune preuve tangible pour inculper ces derniers. La CRIEF, qui était censée lutter contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le détournement des deniers publics, est devenue un désespoir pour le peuple de Guinée, puisque tout simplement elle est instrumentalisée, elle est politisée, elle est sous ordre. Et ça, c'est vraiment regrettable. Il faudrait que la justice, surtout la CRIEF, prenne ses responsabilités pour juger l'ancien Premier ministre et ses co-accusés ou les libérer tout simplement. Parce qu'aucune preuve n'a été établie contre eux. Mis sur mandat de dépôt en avril 2022, Ibrahima Kassory Fofana et ses co-accusés sont poursuivis pour des faits présumés, entre autres, d'enrichissement illicite, de détournement des deniers publics, de blanchiment de capitaux et de corruption. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Désormais, retrouvez-nous sur les bouquets Star Times, canal 500. Bonsoir.